Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait qu'il y a un renversement de situation. Père éternel, mon Dieu, je te bénis, je te remercie pour ce moment, Seigneur, tu es glorieux et majestueux. Merci pour tout ce que tu rends possible à chaque jour dans nos vies. Je te rends gloire, glorieux Saint-Esprit, parce que tu nous remplis de force en tout temps, Seigneur. Alors merci pour ta parole, merci pour ta présence et ta grâce révélée dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc, il y a un renversement de situation. Parce que lorsque tu auras vu vraiment la main de l'ennemi essayer de vraiment détruire des choses magnifiques qui sont précieuses pour toi, justement, tu vas être vraiment aussi prise de court comme personne, vraiment où tu te diras tantôt, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, tout allait bien. Et la vie, elle est faite ainsi. Il y a des choses qui vont super bien. Et puis, tout d'un coup, tu peux être vraiment basculé, comme je l'ai vu aussi et constaté même aussi, alors que j'étais vraiment directrice aussi dans le centre aide, les gens qui se disent les plus nantis sont à ça de risque vraiment de se retrouver dans la rue, parce que tantôt tout va très bien, mais tu ne sais pas qu'est-ce que sera fait du lendemain. Donc d'où l'importance vraiment aussi de t'appuyer sur la parole de Dieu, justement pour devenir inébranlable, parce que je peux te garantir que lorsque les coups bas de la vie s'amènent vraiment sur ta vie, tu vas pouvoir les réussir, les surmonter en regardant les yeux fixés à la bonne place. Donc d'où l'importance vraiment aussi de regarder au fondement en ce moment même de ta vie, là où tu te dis tout va très bien, Louise Victor et tout, mais je t'amène à vraiment l'auto-réflexion, de pouvoir se dire vraiment, bon, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que vraiment réellement le Christ est le centre de ma vie? Est-ce que vraiment je suis en train de fonder justement à la bonne place? Est-ce que mon énergie va à la bonne place? Est-ce que vraiment stratégiquement j'avance dans la volonté de Dieu, justement? Donc je t'encourage vraiment à non seulement réfléchir, mais aussi de prendre des résolutions, justement, de pouvoir t'aligner vers cette direction-là, parce que je peux te garantir que vraiment le monde invisible, comme la Bible nous enseigne, impacte sur le monde visible, justement, d'où l'importance de bâtir à la bonne place. Alors en fait, Hébreux chapitre 11, un passage complet magnifique, mais je m'arrêterai juste au tout début, donc de verset 1 à 4, qui dit donc le titre c'est la foi des témoins à l'ancienne alliance. Donc la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Alors, d'où l'importance vraiment de s'appuyer sur le Seigneur, parce que tu te diras, peut-être, le Seigneur, il est où? Le Seigneur, il te promet et il est aussi puissamment avec toi aujourd'hui. Il te promet qu'il sera toujours là avec toi. Il te promet qu'il ne te délaissera jamais, qu'il ne t'abandonnera jamais. Et lorsque vraiment tu es confronté justement à ces pensées-là, de se dire, mais Seigneur, tu es où? Vraiment, je t'encourage à tout simplement laisser ces questionnements-là et d'opter pour la foi. Je peux te garantir vraiment que l'ennemi se plaira à ce que toi, tu puisses avoir les regards fixés sur le visible pour te dire, Seigneur, l'ennemi a fait ces saccages-là dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille, justement. Mais l'ennemi veut que toi, tu fixes ton regard sur vraiment le chaos qui a eu lieu, sur vraiment les manquements ou les manquements des responsabilités qui ont eu lieu vraiment dans tes relations ou bien dans ton foyer ou bien tout simplement dans ta vie personnelle aussi. Donc, il faut vraiment que coûte tu adhères à cette pensée de Dieu, justement. Donc, n'essaie pas de te dire vraiment, Seigneur, où es-tu? Parce que lorsque
tu manques de foi justement, tu es en train de fixer ton regard sur le visible qui va vouloir te détruire parce que si ce que tu vois c'est le chaos et que Dieu t'appelle à la dimension de la foi, ben tu dois adhérer à cette intelligence comme le Christ. En fait, le Seigneur, il a fait preuve justement dans sa parole. Au début, il y avait les ténèbres, les ténèbres recouvraient la surface comme la Bible nous le mentionne dans Genèse. Mais qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a dit que la lumière soit. Donc ses yeux n'étaient pas fixés sur qu'est-ce qu'il voyait, mais ses yeux étaient fixés sur la vérité, la réalité du monde spirituel justement pour amener de l'invisible ce qui est au fait ce qui doit être la réalité sur le visible. Donc parfois tu te dis vraiment, mais Seigneur, tu m'as béni, je suis béni, je suis censé être béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, mais pourquoi est-ce que il y a ces situations-là qui s'apparentent à de l'œuvre de malédiction où tantôt vraiment il y a peut-être des parents vraiment dans la vie de cette personne-là qui ont agi ainsi et ça s'est répercuté vraiment des générations plus tard dans la vie aussi de toi ou dans d'autres vies aussi justement. Donc tu peux voir les œuvres des ténèbres vraiment, mais fais appel vraiment aux œuvres de Dieu pour amener de l'invisible au visible, pour dire par la parole de Dieu justement, Seigneur, tu as dit dans ta parole que vraiment moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Seigneur, je fais appel à ta promesse pour que tu manifestes dans la vie de telle personne, Seigneur, ta promesse, l'accomplissement de ta promesse justement. Seigneur, tu as dit que c'est lui que le Fils aura libéré, aura été libre. Alors Seigneur, merci de ce que je suis libre et affranchi, Seigneur mon Dieu, de tout esclavage du péché. Seigneur, merci, ta parole me dit que vraiment nous ne sommes plus, que nous sommes morts au péché, mais que nous vivons par le Christ justement. Donc que l'esprit de vie qui est en Christ nous a arrachés du pouvoir du péché et de la mort et nous donne aussi cette vie. Donc proclame les promesses de Dieu vraiment jusqu'à ce que tu vois vraiment l'accomplissement de la parole de Dieu. Continue de le déclarer, continue aussi de t'encourager toi-même dans la foi, parce que lorsque les moments difficiles arrivent, c'est la foi aussi qui va te sortir d'affaire. D'où l'importance vraiment de t'y accrocher et de ne pas sombrer dans le doute, justement dans les questionnements qui te disent vraiment, mais est-ce que tu as bien fait, est-ce que tu as bien vu, ainsi de suite. Donc à ces questionnements-là, parfois, les autorités t'ont confirmé, vont pouvoir t'aider justement à te sortir de la zone douloureuse et de doute, parce qu'il y a des situations dans ta vie que l'ennemi va vouloir que tu sois juste en train de tourner en rond, en ruminant des pensées pour te dire vraiment, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que si, est-ce que ça. Donc lorsque les autorités t'auront dit, ben tu as bien fait, on a bien vu, qu'est-ce qui s'est passé, on confirme ou affirme. Donc toi, vraiment, retourne, renverse ces pensées-là pour dire justement, ben voilà, je m'appuie sur le Seigneur et j'ai validé l'information. Maintenant, j'ai la certitude, la confiance que vraiment j'ai vu qu'est-ce que j'avais vu, et ça fait en sorte que tu as l'assurance justement aussi de pouvoir mieux gérer ta vie et de sortir littéralement de ces zones aussi inconfortables, parsemées de douleurs, parsemées vraiment aussi d'injustice et d'autodestruction si tu ne fais pas attention. Parce que lorsque vraiment tu as subi des coups bas et que toi dans ta jeunesse tu avais subi des coups bas, il y a des fortes chances que tu vas le ramener sur toi pour justement essayer de te condamner toi-même, essayer de te faire du mal, et même alors que les gens vont avoir témoigné, attesté pour dire Louise Victor ou bien toi, Jessica ou bien Sarah, tu as vu, qu'est-ce que tu as vu vraiment, on l'atteste, on le confirme et c'est vraiment solide ce que tu as vu et que tu as vécu, c'est la réalité du monde spirituel, et ça fait en sorte que vraiment toi, ben tu vas à cause de ton passé justement non résolu peut-être, ou bien tout simplement que tu ne prends pas garde à ce que tu avais eu un passé difficile, tu vas avoir tendance vraiment à même te culpabiliser pour des choses qu'on t'a fait du mal alors que tu n'as rien à voir là-dedans. D'où l'importance de faire attention, parce que c'est important de connaître ton portrait du passé, non pas pour y adhérer, non pas pour se laisser aller, mais c'est tout simplement par preuve de vigilance pour pouvoir prier stratégiquement dans la bonne direction.
Bien souvent, tu vas voir le médecin, hein, tu vas dans son cabinet et tout, le médecin il te dira, ben c'est quoi tes allergies avant de te prescrire un médicament, parce que c'est une forme de précaution aussi qu'il va prendre avant de te donner quelconque médicament qui peut peut-être ajouter d'autres souffrances. Donc il veut éviter cela, il va te dire, c'est quoi tes allergies? Alors bien souvent, lorsque tu donnes l'allergie justement, lui il va s'assurer que les médicaments qu'il va te donner ne seront pas des choses qui vont ajouter encore plus de choses qui vont t'attirer plus de mal encore. Donc, il veut s'assurer que ça va bien aller avec cette médication-là, justement. Donc, d'où l'importance, c'est vraiment aussi d'être vigilante comme personne pour ta part. De tout simplement te dire, j'avais eu tel passé. Donc, avec tel passé, justement, je comprends que ça peut avoir tendance à t'auto-culpabiliser, à t'auto-condamner ou à te faire du mal pour, justement, en fait, au lieu que ça soit juste que tu te restaures et que tu te relèves, et toi tu es là vraiment à prendre vraiment le poids de ceux qui devaient le prendre mais qui ne le prennent pas, et que toi tu te retrouves à les prendre alors que tu ne devrais pas les prendre. Donc tu vois un peu plus, donc tu es en train de t'ajouter vraiment un joug supplémentaire que Dieu ne veut pas que tu aies. Donc d'où l'importance vraiment de comprendre que oui, j'avais eu tel passé, donc je vais me prendre en garde et faire attention de ne pas tomber dans la culpabilité, dans la condamnation, dans la honte. Et je peux te garantir que l'Éternel va prendre plaisir vraiment que alors que tu adhères à sa vérité, à sa parole, justement, tu vas pouvoir renverser les situations vraiment là où vraiment en dessous, quasiment que tu te ressentais, ben voilà, on m'a coupé l'arbre hein, en dessous des pieds. Ben l'Éternel te dira vraiment l'arbre que je suis, hein, le Christ, donc le cep qu'il est vraiment, on ne peut pas le couper justement. Donc tu peux avoir peut-être l'impression à cause de ton intelligence peut-être non renouvelée, mais il n'en demeure pas moins de notre part que de vraiment vouloir aussi hein, adhérer à cette pensée-là, qui est la pensée de Christ, justement, que lorsque sa parole sort de toi, elle va accomplir sa destinée, elle va accomplir hein, la vie de cette parole-là doit vraiment au fait être expérimentée là où Dieu la voudra. Donc il y a des objectifs qui sont rattachés justement à la parole de Dieu qui vont s'accomplir certainement, comme la parole nous le mentionne aussi dans Ésaïe 55, donc un passage extraordinaire où Dieu dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait ses effets. Donc vraiment, lorsque toi tu envoies la parole de Dieu, elle va manifester justement les promesses de Dieu, d'où l'importance vraiment d'adhérer à cette parole qui va tirer hein, de l'invisible hein, tes bénédictions pour les protéger aussi, les protections. Proclame les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit que moi, que je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter tes merveilles. Seigneur, tu as dit que toute arme forgée contre moi sera détruite et sans effet. Seigneur, tu as dit que rien dans ma vie ne sera resté secret. Seigneur, tu as dit que tu vas m'aider. Donc, Ésaïe 41, verset, je crois, 10 ou vers 13 aussi. Donc, il est important, il est crucial vraiment que lorsque tu veux vivre cette victoire, justement, que d'adhérer à cette pensée d'intelligence, parce que tu peux être en train de te débattre avec le visible justement, mais dans l'invisible il y a des choses qui s'élèvent contre toi. Donc d'où l'importance vraiment de viser à la bonne place, donc de te lever en prière, en jeûne et de regarder les yeux fixés sur le Seigneur comme le Christ il a été. Nous sommes appelés à devenir comme le Christ. Le Christ il a dit hein, demeurez dans mon amour. Si vous demeurez dans mon amour, c'est alors que vous allez produire des fruits. Donc, si tu veux vraiment réussir dans la vie, c'est le secret, parce que le Christ, il te donne le secret dans Jean 15, justement, il dit que lui, il a demeuré dans l'amour du Père. Lorsque tu es dans l'amour de Christ, justement, hein, là où on veut pas que tu ailles, là où on veut pas que tu ailles prier, là où on veut pas que tu recherches vraiment la face de ton rocher, parce que le Christ, il est l'intelligence suprême et il t'ouvre les yeux pour comprendre. Donc, au lieu que tu restes vraiment renfermé dans ton mental et que tu succombes dans le suicide, justement, le Seigneur, il te dira, ben, va te faire checker par telle personne, va te faire checker là, va avoir telle autorité, ainsi de suite. Donc, on ne veut pas, justement, que tu adhères à la pensée de Christ tantôt, hein, parce que il y a, justement, une intelligence extraordinaire qui est là pour toi, pour te montrer les choses, la dynamique, des choses derrière ta vie qui essayent de t'opprimer ou bien de te prendre des choses qui t'appartiennent ou bien de vraiment détruire ta
ta vie justement parce que c'est l'œuvre des ténèbres, c'est l'ennemi qui est l'auteur de ça. Donc nous ne combattons pas contre la chair. Hein. La Bible nous dit ce n'est pas contre l'humain, ce n'est pas contre ton voisin, ta voisine, ce n'est pas contre ton mari ou bien ta femme, ce n'est pas contre ton ami, ce n'est pas contre ton ennemi même, parce que il y a une source invisible justement qui est Satan, qui essaye de détruire justement ces personnes-là qui sont déjà poquées, qui sont déjà vraiment complètement lasses et même sans vouloir vivre. Ces gens-là, ils ne veulent même pas vivre à cause de la douleur, à cause de la souffrance qu'ils vivent justement de par les tourments de l'ennemi. Donc eux, étant donné que vraiment l'ennemi les détruise, l'ennemi essaye aussi de te détruire à travers leur vie justement. Mais Dieu va faire grâce. Lorsque tu continues vraiment de proclamer la parole de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu agir. Parce que l'ennemi, il est puissant, mais Jésus, il est tout puissant. Donc d'où l'importance vraiment d'adhérer à la parole de Dieu et laisse ces personnes-là de côté, bénis-les, prie pour eux vraiment, mais accorde ta volonté vraiment avec la volonté de Dieu vraiment qui est que Dieu va t'accorder la victoire et la victoire vraiment c'est aussi de venir enlever les fondations vraiment que l'ennemi essaie de bâtir dans la vie de ta famille ou bien dans la vie des gens qui sont tes amis ou bien tes relations qui sont bonnes justement parce qu'il veut venir frustrer cet aspect-là de ta vie justement pour te mettre en vulnérabilité pour essayer justement d'accomplir ces desseins qui sont des œuvres mauvaises. Donc d'où l'importance vraiment pour toi d'adhérer à cette vérité-là qui est que l'invisible l'emporte sur le visible. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père parce que dans l'invisible, justement, le sang de Christ a crié pour toi. Donc, alors même que tu n'étais pas né au sorti du ventre maternel, le sang de Christ déjà te couvrait, te protégeait avant de pouvoir accéder au Christ. Lorsque tu es appelé surtout aussi, rends gloire au Seigneur parce que toute ta vie, il t'aura protégé justement. Quand moi je pense justement au premier souffle de ma vie, c'était parsemé de douleur parce que je suis sortie du ventre maternel avec un serpent qui m'avait mordu et il était vivant et il l'avait mis dans un bocal et tout pour donc les serpents, je pense qu'il regrette aujourd'hui de m'avoir laissé continuer à respirer, mais ce n'était pas de lui que je devais rester. En fait, il n'émanait pas de lui de la puissance de pouvoir me garder en vie. La vie nous vient de Christ, comme la parole nous dit aussi, il est la vie, la vérité et le chemin. Donc cette vie-là te vient de Christ. Alors même que je n'étais pas chrétienne, que je n'étais pas née dans une famille chrétienne, justement, le sang de Christ me protégeait parce que la vie, elle est dans le sang. Donc d'où l'importance vraiment pour toi de pouvoir adhérer à cette vérité qui est que l'invisible l'emporte sur le visible pour mieux gérer vraiment aussi certains aspects de ta vie en priant justement pour la protection de Dieu et tout comme ce médecin qui va être vigilant vraiment pour ne pas donner de quoi qui va ajouter plus de souffrance chez un patient alors que c'est censé lui faire du bien. Hein. Donc toi aussi tu vas prier stratégiquement dans la bonne direction parce que lorsque tu ne comprends pas cette notion-là, tu risques vraiment d'être frustré dans ta vie chrétienne et d'avoir d'autres jougs sur tes épaules qu'il n'en faut pas parce que la vie chrétienne elle est magnifique mais lorsque tu ne la comprends pas, tu risques d'être frustré vraiment par la lettre justement qui ne te fait pas écho à ton cœur. Mais lorsque vraiment l'esprit t'aura bien donné du discernement, tu vas mieux saisir et tu vas éviter vraiment beaucoup de frustration et de tout simplement t'épanouir aussi dans la dimension de la vie chrétienne. D'où l'importance vraiment de regarder aussi c'est quoi ton background à toi et d'être vigilante comme personne vers la bonne direction justement. Donc la prise de conscience vraiment va te permettre d'agir dans la bonne direction justement. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager. N'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir et je te dis à bientôt. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.